Et salut tout le monde, bienvenue sur KO Gaming. On continue notre chevauchée fantastique sur Tomb Raider 4, la révélation finale, The Last Revelation en anglais. Puisqu'on est donc dans le tombeau de Seth. Vous vous rappelez, on était rentré par cette galerie qui se trouve en face de moi et nous sommes arrivés en face de ce sphinx où on a eu droit à une petite cinématique de présentation du lieu. Voilà. Donc dans le tombeau de Seth de nos jours. Pourquoi de nos jours? Si vous ne savez pas, je vous conseille d'aller voir le premier épisode, donc l'épisode précédent de ce jeu sur ma chaîne, ou si vous voulez aller voir ailleurs, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas jaloux, voilà. Allez, on continue. Voilà, c'est un jeu qui me tient à cœur, comme je vous dis. J'ai regardé un petit peu voir s'il y avait d'autres. Le guide qui nous éclaire, qui brûle l'eau pour ouvrir la porte. Donc ouais, je suis allé voir sur YouTube voir s'il y avait d'autres. J'ai fait faire une bêtise. S'il y avait d'autres youtubeurs français, bien entendu, qui avaient fait ce jeu-là, et j'en ai trouvé très très peu. Donc je suis content de vous proposer ce contenu qui reste quand même assez rare sur les let's players français. Donc d'un côté, ça me fait plaisir de vous faire découvrir ce genre de contenu. Voilà, alors monsieur le guide qui a réponse à tout, qui trouve tout, là est coincé par cette grille. Donc on va s'en charger nous-mêmes. Donc vous avez sûrement vu qu'il y avait un passage de ce côté-ci. On y va. Vous voyez là l'obscurité. Dans le 3, on était dans le noir. Là, on est quand même dans un environnement assez verdâtre. Vous voyez, il y a toujours une couleur de substitution pour marquer l'obscurité, autre que le noir. Vraiment très obscur, quoi. Donc nous on est passé derrière. Alors je ne sais plus si l'eau est mortelle ou pas. Je crois pas, mais bon, dans le doute on va pas y aller. Donc voilà, on est derrière. T'avais qu'à me suivre. Mais non, monsieur est trop feignasse pour prendre le même chemin que moi. Alors que franchement il n'y a vraiment pas de quoi casser 3 pattes à un canard. Allez, on continue. Dans ce long couloir avec 2 portes fermées. Ah, là on va actionner ça. Ça ouvre la grille du dessous. Et là notre guide va de nouveau nous aider, puisque là cette fois-ci il va renflammer l'eau. Il va nous aider pour l'énigme du dessus. Voilà, une grande statue est éclairée.
Et ça nous éclaire aussi des symboles qui se trouvent ici. Donc vous voyez qu'il y a des symboles sur fond noir et des symboles qui sont éclairés par l'étage du dessous. Voilà. Vous avez vu, j'ai marché sur ce symbole-là, éclairé par les flammes du bas. Ça a allumé la torche qui se trouve à gauche. Donc le but, ça va être de sauter sur ces dalles. Voilà, vous voyez, il y a 4 torches, je crois, à éclairer. Si elle s'éclaire, c'est que c'est bon. Voilà. Et merde. Et là, je me suis chié parce que ça a éteint une torche. Donc vous voyez. Voilà. Et ne surtout pas remarcher sur celle où vous avez couru précédemment parce que vous pourriez être cramé. Donc quand on se loupe, eh ben, on tombe ici. Voilà. Ça nous fait faire le tour d'une pièce. Alors là, on retrouve des... Alors ça, c'est intéressant à voir. Là, il y a un fusil à pompe. Là, j'ai 12 cartouches normales. Si je le prends, est-ce que je vais en trouver d'autres? Voilà, 18. Donc voilà, on nous redonne la possibilité de rechoper le fusil à pompe si on l'a pas chopé. Mais même quand on en reprend d'autres, ça nous rajoute des munitions. C'est déjà ça. Voilà, donc j'ai remis à 0 la corde. Donc là, je repasse par le dernier passage ouvert. Donc j'ai pas besoin de réactionner la corde, ça ne sert à rien. Hop, on recule un peu du coup. Hop, et là le dernier. Et voilà, cette fois-ci je me suis pas chié. Donc j'ai bien fait de me chibrer d'un côté. On prend l'objet et on peut sortir. Voilà, donc bah, on est au niveau du sphinx, cette fois-ci sur l'étage du bas. Je vais aller par là. Hop, il n'y a que dalle ici. Pas de bloc à pousser, donc il y aura de nouveau des blocs, hein, vous inquiétez pas. Hein, ça, c'est traditionnel dans les anciens Tomb Raider. Est-ce qu'on peut monter? Oui, alors là je ne sais pas ce qu'il y a. Hein. Je fouille les horizons. Ok, donc là c'est si je veux remonter là-haut, je pense. Faites voir. Ça m'intrigue cette affaire. Ouais, bah là je suis remonté là où j'étais tout à l'heure. Ouais, c'est ça. On va pas remonter, hein, c'est pas le but. Voilà, redescendons. On a vu le guide là-bas. On va aller lui dire bonjour. Là, il y a du sable de partout. Donc le guide vient d'ici. Donc si vous allez bah, dans le passage à gauche, bah, vous revenez là où il a éclairé, où il a enflammé l'eau plutôt. Donc on va plutôt le suivre. Alors, sur la droite pour l'instant il n'y a rien. On va le suivre. Ça fait bizarre de voir Lara pas seule. Voilà, bon, et ben c'est ici que nos chemins se sépareront. Avec ce guide, voilà, il a ouvert la porte, il a certainement dû lire les inscriptions qu'il y avait sur le côté, ça lui a fait peur, et bah, du coup il nous laisse en plan ici. Alors qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière? Déjà des scorpions. Ils sont à la queue leu. Voilà, le dernier a failli me voir, mais non. C'est très bizarre, mais ce guide, on aura l'occasion de le revoir, vous inquiétez pas. Alors là, on est dans une grande salle. Je t'entends pas.
de scorpion. Des cartouches offertes, on ne dit pas non à ce genre de cadeau. Voilà, c'est ça qui est bien dans les débuts des jeux, c'est qu'on nous donne souvent quand même de quoi faire. C'est important de faire le plein dès le début, surtout dans un jeu avec une difficulté pareille, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais de tous les Tomb Raider qui me restent à faire, c'est celui-ci qui reste encore le plus dur quand même. Voilà, le 3 était le plus difficile, largement même, mais celui-ci étant passé, c'est maintenant celui-ci le plus difficile restant. Donc là, on va mettre le sablier, les sables éternels, qu'on a chopé tout à l'heure. Ça se remplit de nouveau de sable, comme dans la vidéo précédente, dans une salle secrète. Mais le sable qui est en bas ne l'est maintenant plus en haut au niveau du sphinx, qui laisse donc découvrir un passage au niveau de sa bouche. Voilà, la suite de nos aventures se trouve là-dedans. Allez, on n'a plus qu'à y aller. On va tuer ce scorpion d'en haut. Ne nous faisons pas chier pour autant. Voilà. Je crois qu'il n'y en avait qu'un ici. Là, il n'y a rien du tout. Allez, on remonte. Alors, je ne sais pas vraiment quoi, ce qui a pu lui faire peur, ce guide-là, mais il n'y avait rien de dramatique là-dedans. Allez, on remonte. Donc ici, c'est là où le sable s'est vidé au préalable. Pourquoi tu vas vers la droite? Je te demande de monter. Merci. Là, il y a une échelle. Ouais, on dirait qu'il y a un objet à droite. Alors là, je ne sais pas ce que c'est, donc on va aller voir. Hein. Je n'avais pas l'habitude de fouiller partout avant. Quand j'ouvrais un mécanisme, ben, je m'y précipitais. Donc c'est vrai que tout ce qu'il y a ici, là, enfin tout ce qu'il y a sur les côtés, c'est pas ce que je connais de mieux dans les Tomb Raider. Donc il y aura certainement des choses que je vais découvrir et c'est pas plus mal. Par contre, ça me semble bien haut. Ah ok, donc j'ai rien dit. Alors qu'est-ce qu'on trouve ici? Je vais déjà prendre des torches. Bon, le levier est éclairé, mais s'il y a autre chose, non, il n'y a rien d'autre. Je préfère m'en assurer. Alors on entend le bruit d'une porte. C'est certainement ce qui était en bas de l'échelle. Yes. Bon, c'est un secret, bon je m'en doutais un peu. Ah, les premières chevrotines du jeu. Donc ce sont, comme je vous le répète, que je vous l'avais dit dans l'épisode précédent, mais des cartouches pour le fusil à pompe, des cartouches plus puissantes que les rouges, que les munitions pour fusil appelées normales. Voilà, donc j'ai défait tout le sable, donc là maintenant c'est dégagé. Voilà. Donc eh ben, on va rentrer dans la bouche du sphinx. Et on ne va jamais en ressortir. Bien, bref. Alors, la vue de la cinématique s'arrêtait ici. Qu'est-ce qu'on trouve ici? Une longue descente. Et on en a terminé avec le tombeau de Seth. Puisqu'on est maintenant dans un nouveau niveau. Donc le niveau numéro 4 déjà. Alors je ne sais plus combien il y a de niveaux dans ce jeu-là, mais... je sais qu'il y en a plus que dans le 3. Pas en durée, hein, pas forcément en durée. Alors, je crois qu'il y avait un secret là-haut. Tant pis, c'est fait, c'est fait. Alors la durée du jeu, je pense qu'à peu près similaire, mais il y a plus de niveaux. Hein, donc il y a plus de petits niveaux. Et les énigmes ou le cheminement de l'action aura beaucoup plus de sens dans ce Tomb Raider là que dans le 3e. Le fait qu'il soit moins compliqué que son prédécesseur. Donc je ne sais plus comment s'appelle ce niveau. En sauvegardant, on verra bien.
Voilà, donc j'ai ouvert la porte qui se trouve ici. On va faire une sauvegarde ici, parce que comme je vous le répète, quand il y a des petites étoiles, c'est qu'il y a des pièges, du moins des pics. Le tombeau de 7, on écrase. Allez, et c'est parti. Donc, comment s'appelle le niveau? Les chambres sépulcrales, très bien. Allez, c'est parti. Hop. Je ne savais pas si c'était le passage de gauche ou de droite qu'il fallait prendre. Voilà, si vous restez là, clac. Donc vous avez vu, les pics sont quand même vachement mieux faits que dans les précédents, quoi. Voilà, donc j'ai un secret à gauche, et à droite, il n'y a rien, je crois. Il n'y a que dalle. Allez, on continue notre ascension. Ici, il n'y a rien. Apparemment, non. C'est pas grave. Voilà, là, on a vraiment affaire au premier piège des jeux, là. Hop. Ça passe. Alors, ces vases-là sont cassables. Voilà. Ici, il n'y a rien. En face, il y a une trousse. Hop. Allez, on continue. Ok. Oh, et là, ça glisse. J'ai perdu un peu de vie, mais c'est pas très grave. Ok, là, il y a... Ok, bah c'est ça qu'il faut mettre. Il y a une serrure, enfin, un truc où on peut mettre quelque chose. Et moi, j'ai déjà l'objet, c'est ce qu'on a récupéré dans la première salve de pique. Il y a une trousse ici. Voilà, je mets pas l'objet maintenant, parce que ça va déclencher encore quelque chose. Je regarde s'il n'y a pas d'autres trucs avant à choper ici. Apparemment, non. Allez. Alors. Avant de mettre ça, on va sauvegarder. Puisqu'on a à faire un passage un petit peu délicat. Et vous allez voir ce que c'est. Là, on rentre vraiment dans le pur Tomb Raider avec des pièges de partout. Clac. Alors, qu'est-ce que ça nous fait, ça? Voilà, ça nous met des pièges à con. On appelle ça. Alors... il y a des balles chevrotines ici. On va essayer quelque chose. Ah, je suis pas du tout en face de ce que je voulais faire. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà, bon. Je me suis débrouillé comme je le pouvais. Je voulais prendre ce qu'il y avait au-dessus. On va se soigner, hein, c'est pas très grave. Voilà. Allez, continuons. J'ai au moins eu les cartouches. Alors, où est-ce qu'on arrive? Ouh, on arrive à une salle très importante pour le jeu. Parce que cette action va être fatale et déterminante pour l'intrigue du jeu. Donc c'est ici que Lara va faire sa première connerie dans son histoire d'archéologue. Mais avant ça, on va faire le tour d'ici, voir ce qu'il peut y avoir d'intéressant. Déjà ça. Ok. Donc ça continue là-bas, hein, mais... là, il n'y a rien. Là, il y a une trousse. Bon, ça, ces passages-là, je m'en rappelle encore. Hein. Donc, on va pas prendre ce qu'il y a là pour l'instant.
Ici, vous voyez qu'il y a des tuyaux, mais c'est assez vide. Ici, c'est quoi ça? Je fais un peu le tour, hein, mais c'est vrai que j'ai des trucs qui me reviennent ou pas. C'est marrant ces coins là. Là, il n'y a que dalle. On a une grande statue de Seth en plein milieu de cette salle. On a des sarcophages aussi qui l'entourent. Ok, très bien. Regardez ce qu'on a là. Je l'ai pas vu. Voilà. Bon, eh ben, on va prendre ce mystérieux objet qu'il y a sur le sarcophage central. Et vous allez voir que c'est pas la meilleure idée que Lara aura eue dans sa carrière d'archéologue. Voilà, on a pris ça. Et vous voyez que bah il y a, on va dire que c'est du sang hein, qui coule et qui va rejoindre la salle où on était tout à l'heure. Voilà, vous avez vu que la plateforme centrale est descendue. On peut maintenant pousser ce qu'il y a, la statue tout simplement. Hop, les sarcophages se sont aussi ouverts. On va essayer de ne pas y prêter attention pour l'instant. On va plutôt se débarrasser de cette statue et on va la mettre sur l'autre insigne similaire que là où est-ce qu'elle était précédemment. Hop, ce passage là j'avais mis du temps la première fois que j'avais fait le jeu. C'était pas forcément ce qu'il y avait de plus facile à trouver quoi. D'autant plus que je n'avais pas vu la salle avant d'avoir pris l'amulette. D'ailleurs je vais vous la montrer l'amulette. Donc ça a ouvert un petit passage qui se trouve derrière cette momie, qui n'attend que nous. Donc nous on a chopé l'amulette d'Horus, voilà. On dirait qu'il n'y a rien là. Non, il n'y a rien du tout. Pas de momie, que dalle. Ok. Bon là il y a le passage. Là il y a une autre momie mais... Voilà. Pour les attirer, il faut leur tirer dessus ou s'approcher tout simplement. Alors ça sert à rien de leur tirer dessus. Elles sont immortelles. Il n'y a que dalle. Allez, viens là ma petite. Voilà. Maintenant qu'elle est sortie, on va pouvoir repasser là où elle était. En même temps, normal qu'elles soient immortelles. Hein. Elles sont restées je sais pas combien d'années ici. Alors c'est pas des flingues qui vont les tuer. Alors nous on descend là. Et elles pourront plus nous suivre. Alors on retourne dans des cavernes. Un peu dans le même style que le niveau précédent. Alors. J'allume juste un truc. Là dans le noir j'y vais jamais. Je vais toujours là où il y a de la lumière. Bon il n'y a rien mais bon ça aurait pu. Franchement ça aurait pu. Bon il n'y a rien.
J'aurais essayé. Attendez, il y a encore un passage ici. Il n'y a toujours rien. Mais... qu'est-ce qu'il y a? Oh putain! Vous avez vu que les chacals ont changé. Voilà. C'est plus des chacals gris. Ils sont noirs, ceux-là, aux couleurs de 7. Donc j'abuse un peu des torches, mais bon. Putain, là je connais pas non plus. Bon, y a rien, hein, mais... on ne sait jamais. Bon, c'est que des passages qui ne servent à rien, qui grandissent un peu le paysage. Donc... alors, on a un passage au centre, on a des marches qui montent là-haut. On a un temple là-haut. On va d'abord aller là, si ça vous embête pas. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver ici? On a combien? On a 24 minutes, ça va. Donc on a une momie par terre, on a une serrure ici. On a un truc là aussi. Ouais, on a 2 serrures ici. Donc il va nous falloir trouver 2 objets. Donc pour l'instant, on ne peut rien faire ici. Hop. Eh bien... oh putain! Le salaud. C'est pas très gentil ça. Alors là, on a une grille fermée. Pas de souci. Et donc là, on a un passage à gauche et un passage tout droit. On va faire le chemin long en premier. De toute façon, il faut faire les deux. Donc, on va d'abord faire le chemin de gauche. Ça, tout ça, je m'en rappelle très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc là, on rentre dans un nouveau temple. Enfin, dans un nouveau temple. Hop, vous avez vu. C'était des statues à la base. Elles s'animent. Voilà. Les gardiens de Seth. Donc j'ai son amulette. Enfin l'amulette d'Horus. Pour protéger le sarcophage de Seth. Eh ben j'ai réveillé tout le monde. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on a une grande salle ici. Allez, on va descendre là-dedans. On a une grille derrière nous. On a une grille en bas. On a des pics en face. On va monter là. Hop. Oula. Attention de ne pas aller trop vite. Donc là, il y a un objet à mettre ici. Il y a quelque chose là-bas. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Bon, là, on peut pas s'agripper. Donc, on va devoir calibrer notre saut. Hop, surtout pas s'agripper. Bon, bah, c'est un secret. Il n'y a que dalle d'autre. Ok, là je peux me laisser glisser, pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Donc là, on a un passage avec une échelle ici. On a un passage qui est bloqué par des pics et on a quelque chose en face. On va aller voir ce qu'il y a en face, si vous le voulez bien. Ah, il y a encore une étoile à mettre. Une étoile que je n'ai pas. Ça nous fait encore un objet à trouver. Hop. Je reste pas trop au niveau des étoiles. On ne sait jamais. Des pics peuvent très vite arriver. On actionne ça. Alors, qu'est-ce que ça va nous faire, ça?
Ça nous ouvre la grille qui était à l'entrée. On va aller voir de suite. Alors, il n'y a pas eu d'autres changements, je ne pense pas. Non, c'est toujours fermé ça. Alors, qu'est-ce que nous réserve cette grille? Ah, l'Égypte. On n'y était pas retourné depuis le Tomb Raider 1, hein, avec le temple de Khamun, etc. Vous avez vu que les textures ont bien changé depuis ce premier Tomb Raider. C'est quand même bien plus plaisant sur celui-ci. Alors, vous avez vu, il y a 2 leviers, dont un qui est là-haut. Allez, on va actionner celui-ci, et on va voir ce que ça fait. Oh, ça te fait tourner la pièce! Ça tourne la pièce vers la droite. Donc là, on tourne d'un quart la pièce sur la droite. Enfin, d'un quart. Par rapport à où on était précédemment. Donc voilà, l'entrée qui était là, et maintenant là. Et ça, c'est génial. Voilà, c'était l'échelle qu'on avait empruntée. Maintenant, on marche sur les murs. Voilà, alors, qu'est-ce que ça nous a fait? Ça nous a fait que la torche est maintenant par terre. Ça nous fait qu'il y a un passage en bas qu'on va s'empresser de prendre. Et regardez ce qu'on trouve ici, la fameuse main d'Orion, c'est ça? Je crois que c'est ça, on va vérifier si c'est la même chose qu'avant. La main de Sirius. Très bien, donc maintenant il va falloir retourner la salle comme à l'origine pour pouvoir mettre cette main. Tourne s'il te plaît, merci. Il y a des trucs qui s'actionnent là. Allez, on monte. Et qu'est-ce qu'on va trouver ici? Oh, d'accord. Ça ne me dit rien qui vaille. Ok, bon, on est juste à côté. On va aller voir ce qu'il y a là-haut. Visiblement pas grand-chose. Non. Pas grand-chose. Bon. Et ben on va aller en face. Je me sers de cette plateforme là. Hop, donc là, allez-y en rampant parce que sinon les pics vont vous faire mal. Voilà. Donc on a toujours cette sortie qui est barrée par des pics. Mais on va essayer de les enlever. Allez, on va faire une petite sauvegarde, ça fait longtemps. Donc vous avez vu que je sauvegarde quand même beaucoup moins que, que dans le Tomb Raider 3. Ça change. Bon, je connais quand même plus le jeu, certes, mais faut dire aussi que on n'a pas autant de difficultés que dans le niveau... On est déjà dans le niveau 4, mine de rien. Le niveau 4 de Tomb Raider 3, si je ne m'abuse, c'était les grottes de Kalia, donc c'était le dernier niveau d'Inde. Et ce qu'on avait vu dans les ruines du temple... Et dans le Gange à côté, c'est ridicule ça. Rendez compte que les ruines du temple, donc le niveau 2 de Tomb Raider 3, on le compare avec le défi de l'Iris de Tomb Raider 4, ce qui n'a rien à voir. Rien du tout. Alors, on est dans une nouvelle pièce avec une petite corde qu'on va actionner. Oh, on a une momie par terre. Qui va sans doute se réveiller quand on va actionner ça. On en a une autre d'ailleurs. Ah, ça retourne la pièce à l'endroit. Mais les pics se sont barrés. Alors la pièce où on se trouve reste fixe. Elle n'est pas concernée par le changement de place. Puisque on est toujours pareil. Alors elle se réveille. Mais on se casse direct. Ces momies font plus figuration qu'autre chose. Quand elles font ce bruit là, ça veut dire qu'elles essaient de nous attaquer.
Bien. Ok, on l'a remis à sa place initiale. On avait déjà vu cette échelle, hein, là-bas. Hop. On va remettre... On va pouvoir remettre cette fois-ci la main de Sirius qu'on a chopée. Et qu'est-ce que ça fait? Bah pas grand-chose. Juste l'apparition d'une petite corde. Voilà, c'est tout. Ça, c'est cadeau. Hop. La corde qui va nous permettre de rejoindre le passage qui était au préalable barré par les pics, si vous vous souvenez bien. Hop, pas besoin de se balancer 50 ans. Vous prenez ça. Je ne sais plus ce que c'est. Le talisman du scarabée. Voilà. Donc c'est l'un des... Oula, on a de la visite. Oh, il y en a deux, merde. Voilà. Donc je disais, c'est l'un des deux objets à trouver et à insérer, vous savez, dans le temple du milieu où il y avait une momie inerte au sol. Oh putain, encore. Allez, faut se soigner maintenant là. Ça a pas mal enlevé. Putain. Il y a de l'ennemi ici, hein. Et donc là, on rejoint la grille qu'on avait préalablement vue dans cette sortie, voilà, qui s'est encore refermée derrière moi. Bien, on retourne là-haut. Donc on était allé à gauche, si vous vous souvenez bien. Donc on va aller tout droit. On va voir ce qui se prépare ici. Donc là, on a une grande échelle. Rien sur les côtés. Et ben on va monter. Ah, quel plaisir de jouer à Tomb Raider là, franchement. Là, je prends mon pied, les amis. Franchement, je ne regrette pas. Alors ça, je vous l'avais dit déjà au début du niveau que ces statues, que ces vases se pètent. Et elle nous donne des trucs en plus, c'est bon ça. Ok. Donc là, il y a un autre objet. Là, c'est l'autre qu'on doit choper. On a une grille en face. On va sauvegarder là si ça vous dérange pas. Parce que je sais qu'il va se passer des choses. Donc on avait fait le passage long, donc avec la salle qui se tournait. Ça c'est le passage court. Enfin, de toute façon, il faut se taper les deux. Mais ce sera beaucoup plus court, mais plus intense celui-ci. Alors vous avez vu derrière moi, les grilles se sont refermées. Là ça s'est ouvert. Hop, parfait. J'ai pu m'incruster. Les momies, on s'en branle. Par contre ici, ça va pas être de la même. Ça va pas être la même. Voilà, alors là. Voilà, vous avez vu. Hop. Merde. J'ai presque fait le saut parfait. C'était juste sur le côté qu'il fallait aller. Et voilà. Ça vous rappelle des pièges Tomb Raider 2 et 3, ça. Hein. Donc là, il va certainement y avoir de quoi se fighter. On entend encore les momies, mais bon, on s'en branle. Ah là, il y a de la trousse, là. Ah, merde. Ah, bah, première... Ah, bah, non, j'allais dire première mort, mais non, je suis mort dans le défi Biris. Bon, c'est pas grave. J'avais pas grand chose à faire, juste à refaire le piège, c'est tout. Donc ouais, autre nouveauté, enfin nouveauté. Il n'y a plus de statistiques par niveau parce que dans certains lieux, on va devoir circuler entre niveaux en fait. Donc plus de statistiques, de secrets par niveau, tout ça c'est fini ça. Ce n'est qu'une histoire ancienne. Hop 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 hop. Cette fois-ci, je me plante pas. Hop 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 hop. Hop là, recouvert. Cette fois-ci, ne nous chions pas. Batterie faible, merde. Je vais devoir la charger. C'est pas grave.
Ça va attendre. On a 38 minutes de toute façon. Je finis à la fin de ce niveau. Ah, le trou est beaucoup plus grand que je ne le pensais en fait. Voilà, une grande trousse, je dis pas non. Alors là, c'est beaucoup moins haut. Hop. Et voilà, on est redescendu ici. Donc on commence à le connaître cet endroit. Donc on a chopé le serpent d'or après le talisman du scarabée. C'est les deux objets qui nous intéressaient. On va pouvoir retourner là-dedans. Et donc mettre ces fameux objets. Hop. Alors vous allez me dire ça va faire quoi? Parce qu'il n'y a rien. Regardez là-haut. On a un beau, une belle sortie là-haut. Allez, le serpent d'or. Et le talisman du scarabée. Voilà. Allez, on n'a plus qu'à attendre que le sable se lève. En compagnie d'une momie. Elle avance quand même, hein, la saloperie. Allez, on voit que il n'y a plus grand chose déjà. C'est encore trop haut. Ouais, c'est encore trop haut. On va refaire un petit tour. Voilà, là, cette fois-ci, ça risque d'être bon. Et on dit au revoir à la momie. Au revoir. Et on a affaire à une nouvelle musique de libération qui reprend le thème de Tomb Raider 1. Et nous, on ressort à l'air libre. Et c'en est terminé pour ce niveau. Moi, c'est Merketh, grand prêtre d'Horus. Prédit que celui qui décèlera l'amulette libérera l'esprit de Seth. Se dressant alors au milieu des chacals et semant la désolation, il incarnera le crépuscule de l'humanité. Seth, seigneur de l'enfer, libéré de ses chaînes, au tournant des lointains millénaires, comprendra la peste et guidera les sauterelles au milieu des moissons perdues sous le ciel brisé. Mon fidèle compagnon jette le masque. Femme, l'amulette! Parce qu'à ce jour, les cieux se déchirent et que la sublime lumière du dieu soleil Horus
Bannissent à jamais le Seigneur des Ténèbres, Seth. Je te le déconseille. Voilà. Donc, eh ben, c'en est fini. On a libéré l'esprit de Seth, hein, puisque, bah, comme vous l'avez vu, hein, on a lu les inscriptions et c'est ce qu'ils nous prédisent. Voilà. Donc j'aime bien parce que dans la cinématique, on a une grosse tempête de sable et quand on revient dans le jeu, eh ben, c'est un magnifique soleil bleu. C'est sensationnel. Voilà, donc on va s'arrêter ici hein, pour cet épisode, 44 minutes, ça me semble pas mal. N'hésitez pas à commenter. Dites-moi ce que vous pensez de ce jeu-là, si ce Tomb Raider est dans votre cœur ou pas, hein, chacun ses goûts. Et moi pour ma part, je trouve que je me démerde pas si mal que ça. On est déjà au niveau 5 hein, en 2 épisodes. Voilà, niveau 5 dans Tomb Raider 3, c'était certainement pas dans le second épisode. Hein. Je regarderai là, mais non, je ne sais plus à combien j'atteins le désert du Nevada, mais bon. Pas au 3e épisode, ça c'est certain. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter. N'oubliez pas le like, et ben, je vous dis à la prochaine pour l'épisode numéro 3 sur mon let's play de Tomb Raider 4, la révélation finale. Salut les amis!